Bonjour, ici Cathy de 4 ans Scrap. Je suis ravie de vous retrouver pour cette petite vidéo. Je vais vous présenter aujourd'hui la nouvelle collection automne 2021 de 4 ans Scrap. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire. Coucou Créa d'Aurélia. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire de ce live. Si vous voulez voir... Coucou tout le monde. Si vous voulez voir un produit de plus près, vous me le dites en commentaire et je vous le montre. Salut Mo. Voilà, et bien alors on va attaquer. Donc, je commence. Je commence avec le premier produit à vous montrer qui va vous permettre de créer des cartes sur le thème, un thème cher à l'automne. Merci Vanille, on espère que les produits vous plairont. Donc un produit un thème qu'on utilise beaucoup en automne, c'est la pluie. Donc un premier thème pour mettre des parapluies sur vos créations. Donc sur cette petite carte, j'ai utilisé le set Après la pluie 2, où vous retrouvez un des parapluies que j'ai utilisé là, avec bien sûr, comme à chaque fois, les matrices parapluies qui m'ont permis de découper donc celui qui est renversé. Comme vous pouvez le voir, j'ai aussi utilisé un nouveau set qui s'appelle Pluie et Vent, qui vous permet de faire toutes les petites choses comme ça, qui donnent un effet pluie. Et sur le fond de ma carte, j'ai utilisé le nouveau pochoir pluie avec une encre Distress bleu pâle. Avec les mêmes produits, vous pouvez aussi créer, ici c'est une carte allongée, une slim card en anglais. Vous pouvez même créer avec des bottes de pluie. Donc sur le même set que je viens de vous montrer, vous allez trouver 5 paires de bottes. Pourquoi 5? Parce que voilà, moi j'ai eu 3 enfants, donc le chiffre 5 fait partie de ma vie, décoré différemment, que j'ai utilisé ici. Ensuite, nous allons partir dans les bois avec nos nouveaux petits lutins des bois. Nos lutins vous plaisent en général beaucoup, donc voilà la version d'automne. Vous allez retrouver un lutin qui s'abrite sous sa feuille, que j'aime beaucoup. Un lutin qui a trouvé des courges et qui les ramène, qui les rapporte. Et puis un qui est très décontracté. C'est celui-là qui a été utilisé sur cette jolie carte. Ici. Donc c'est un duo. Et comme à chaque fois, vous avez les tampons ici en noir et les matrices en rose. Avec ce lutin, eh bien, il y a eu un grand champignon qui a été utilisé, qui est celui-là, que vous voyez ici en matrice, pour permettre au lutin de s'accouder. Et puis, si vous voyez bien, dans le petit coin, là, vous avez une de nos nouvelles feuilles, les feuilles d'automne, qui a été utilisée ici. Alors, qui dit automne, dit citrouille. Donc, merci le scrap de Ziboulette. Donc, qui dit citrouille, ben voilà, ici vous avez un exemple d'utilisation des 2 nouvelles citrouilles, donc entièrement en matrice, les citrouilles 2, utilisées ici. Elles sont... Merci Mo, oui, ils sont mignons les lutins, je suis d'accord avec toi. Donc, vous avez aussi derrière des nouvelles feuilles avec des pointillés pour simuler l'intérieur des feuilles. Et puis à l'arrière, ce qu'on voit ici, c'est notre nouveau cornouiller qui vous permet de faire quelque chose de très naturel à l'arrière de vos créations. Alors, après les parapluies,
les bottes de pluie, les lutins, les champignons et les citrouilles, eh bien, on a aussi une nouvelle planche spéciale champignons pour les accros aux champignons. Coucou tout le monde! Et donc, cette planche m'a permis de créer cette carte allongée ou slim card avec la matrice de la dernière collection qui est à la taille. Vous avez aussi les enveloppes assorties pour pouvoir les envoyer. Et donc, vous avez ici 3 des champignons du nouveau duo champignon 2. Donc, c'est un duo. Vous avez les tampons et les matrices dans le même produit pour pouvoir créer quelque chose comme ça. Et puis ici, j'ai rajouté une petite étiquette qui fait partie des nouvelles petites étiquettes, donc avec un petit tour en pointillé que vous devez pouvoir voir sur celle-là. Après toutes ces découvertes de produits d'extérieur, on va dire, de la forêt, je vous propose de quoi faire une déco d'intérieur au format automne. Donc sur cette page, vous retrouverez ici la rampe d'escalier, sur le canapé le plaid et merci Créa de Val. Et puis un pot de, je pense, de chrysanthème colorisé. Alors pour faire cette déco, j'ai donc utilisé le nouveau set Profitez de l'instant, où vous retrouvez l'escalier. Vous retrouvez un poêle, une table basse et 3 plaids à mettre sur la table, ou bien comme sur la création, sur le canapé, qui fait partie d'un ancien set Prendre le temps, qui permettait de faire des scénettes d'intérieur. Sous le canapé, si vous le voyez, il y a un petit parquet donc qui provient de notre nouveau set sol avec un carrelage très droit, un parquet et un carrelage ancien. Ce qui vous permet de mettre des créations et de ne pas avoir l'impression que vos créations flottent dans l'air, puisque vous pouvez les poser. Comme vous le voyez ici, ça change tout. Sur la page, j'ai aussi un nouveau mot, un nouveau gros mot, instant. Merci Claire. Ben voilà, le mot est proposé tout seul. Et pour la déco ici de l'escalier, elle fait partie d'un nouveau duo qui s'appelle l'Automnella, où vous retrouvez ce que je viens de vous montrer, ainsi que le pot de chrysanthème qu'on va retrouver ici. Il y a aussi une jolie lanterne remplie de citrouilles et un bas de tonneau aussi. Merci Aurélisa. Oui, ça fait longtemps que je voulais faire les sols et je trouve que c'est pas grand chose, mais ça change un peu tout sur le résultat. Et donc là, un bas de tonneau, un tonneau bourguignon, on va en reparler après, avec des citrouilles et des fleurs et des feuilles d'automne. Donc ça aussi, c'est un duo. Vous retrouvez toujours les tampons en noir et les matrices qui sont dans le produit en rose. Alors, on continue. Je vous propose maintenant de passer à des fleurs de saison. Donc, nous avons choisi de vous proposer, à l'occasion de cette collection, des dahlias. Donc ici, vous avez une très jolie carte avec 2 branches de dahlia colorisées, je pense, à l'encre à l'eau, puisqu'elles sont assez pâles au niveau de la couleur. Coucou tout le monde. Sur un tampon de fond, un texte bon anniversaire. Donc pour faire cette création, vous aurez besoin de la nouvelle planche dahlia. Vous allez retrouver ici les branches que vous pouvez utiliser comme dans cette création. Comme d'habitude, nous vous proposons, merci Maria, nous vous proposons les branches de dahlia en matrice, parce que c'est un peu compliqué à détourer. Donc, vous avez directement la possibilité de tamponner, puis
de découper avec la matrice. Merci Monique. Et puis, si vous préférez les fleurs seules, voilà un autre exemple. Voilà, d'utilisation des dahlias au niveau des fleurs. Donc, ce sont celles-là et celles-là qui ont été utilisées sur cette carte, avec des fleurs qui sont restées en noir et blanc sur le fond, et puis colorisées devant. Et si vous distinguez, vous avez des nouvelles feuilles aussi, ici, derrière les dahlias, qui font partie de nos nouveautés. On continue avec les dahlias. Et cette fois-ci, eh bien, ils ont été utilisés, mais directement des découpes. Là, il n'y a pas de tampon. Il n'y a pas de tampon, ce sont les découpes des fleurs qui ont été découpées dans du papier blanc et puis colorisées. Là, vous voyez ici que la couleur est assez forte. Donc, colorisées avec des feutres à alcool. Donc, voilà le type de création que vous pouvez faire. Bien sûr, tous les papiers que vous voyez sur les créations correspondent à la nouvelle collection de papier imprimé. Donc, pour faire cette carte, eh bien, on vous propose 2 fleurs en découpe, en matrice. Et puis, à l'arrière des fleurs, les feuilles qui sont là font partie des feuilles de dahlia. Donc, les grandes sont très ajourées, mais vous pouvez très bien garder l'intérieur et leur coller. Et puis sinon, vous avez des plus petites ici, qui elles ne sont pas du tout ajourées. Et puis je vous invite à découvrir nos nouveaux petits chouchous. Coucou Eve! Nos nouveaux petits chouchous de la collection. Voilà par exemple un petit castor qui est très occupé là avec sa branche. Les petits castors rejoignent la famille des animaux 4 en scrap. Donc voilà le set de tampons. On retrouve ici celui qui a été utilisé dans la création. Et il y en a 3 autres avec aussi une branche. Vous voyez la branche qui est là correspond à celle qui est là, qui a dû être, je pense, découpée, colorisée et utilisée 4 fois pour qu'elle fasse toute cette taille. Et bien sûr, vous allez retrouver les matrices assorties au tampon des castors, sauf pour le castor qui se baigne. Là, vous n'avez pas la matrice puisque l'idée, c'est de le mettre sur un fond, en tampon de fond. Avec les petits castors, qui sont un petit peu originaux, on n'en voit pas beaucoup, eh bien, nous avons voulu vous proposer des renards, parce que nous n'en avions plus dans nos collections. Donc voilà, je vous présente mon préféré, petit renard, qui s'est posé sur un rondin et qu'on peut voir alors à travers toute une fouillis de branches. Ça, c'est un produit d'une ancienne collection. C'est le cadre en feuilles, auquel j'ai ajouté le cornouiller que je vous ai montré tout à l'heure, plus une grosse feuille. Donc, le petit renard fait partie de cette planche-là. Vous voyez, j'ai utilisé donc celui-là. Merci Aurélisa. Merci Maria. Celui-là. Mais vous en avez un qui dort, vous en avez un qui s'en va, qui marche, et un qui bâille ici. Voilà. Comme d'habitude, les matrices assorties pour découper les renards. Et aussi les nouveaux rondins qui font un effet en 3 dimensions de la façon dont nous les avons dessinés. Voilà. Du coup, après les petits renards, il y a aussi un petit set que j'aime beaucoup. C'est les Coucou Nati. Merci Monique. Alors c'est un petit set que j'aime beaucoup avec nos amoureux de dos.
Là, c'est les amoureux renards qui regardent au loin dans la même direction. C'est ce que font les amoureux. Et donc là, on va retrouver la guirlande du petit set de déco. Voilà, du petit set déco d'automne qui permet de décorer la rampe d'escalier, de faire des scénettes, mais qui a été utilisé ici de façon différente pour faire une scénette d'extérieur. Et alors, une de nos nouveautés, c'est les petites bulles que je vous montre ici. Donc avec les petits ronds qui font penser à des pensées, ou bien avec les petits, je sais pas comment on peut appeler, les petites flèches, c'est pas des flèches, c'est ce signe-là, qui pour moi font plutôt penser à des paroles. Donc vous avez le choix entre leur faire penser quelque chose ou leur faire dire quelque chose. Une de nos autres nouveautés, eh bien, c'est quelque chose qui s'appelle une déco de bouteille. J'en fais régulièrement. Donc celle-là, c'est la nouvelle version. Elle a un bord déchiré en bas. Elle a ici un trou qu'on peut faire ou ne pas faire. Donc bien sûr, s'il y a le trou, ça permet de le mettre sur un goulot de bouteille pour faire une étiquette cadeau. Mais on pourra l'utiliser autrement, vous allez le voir. Donc cette déco de bouteille se présente comme ça. Donc comme je vous le disais, la matrice pour faire le trou est indépendante, donc vous pouvez l'utiliser ou pas. Vous avez trois autres tailles plus petites. Donc celle-là est très jolie. Et vous avez ici la feuille très ajourée, qui est la feuille... Ah non, c'est pas la même. Elle ressemble à la feuille d'automne. C'est une presque la même. Très ajourée comme ça, pour jouer avec un effet de transparence. Alors, je vous parlais de l'étiquette. Donc, la voilà sur une autre page. On la retrouve ici, tête en bas. Donc, elle peut servir d'étiquette tout court, donc sans la mettre sur une bouteille. Donc, sur cette page, on va regarder Hello de Lu. Elles sont compatibles en tout cas. Alors, donc la question c'est avec quelle planche de tampon? Alors, je cherche où est-ce que j'ai mis. Voilà, avec quelle planche de tampon les petites bulles sont-elles compatibles? Eh bien, elles sont compatibles déjà avec les textes qui sont mis dans la planche de tampon. Je pense à toi. Voilà, au niveau des tailles, elles vont avec. Après, ben, vous en avez plein d'autres qui sont petites. Par exemple, le set de tampons plaisir d'offrir, vous avez plein de petits textes. Ira sûrement dedans puisque les matrices sont aussi très petites. Donc, j'étais sur la page où je vous montrais la fameuse étiquette déco de bouteille utilisée différemment et puis sans le trou. Donc, et bien sur cette page, vous allez découvrir plusieurs produits. Le premier, c'est ici. On voit le bord, c'est un nouveau pochoir. Voilà, pour faire des rectangles irréguliers. Donc, qui est utilisé ici avec une encre Distress beige. Par-dessus, je suis venue tamponner le nouveau fond bois que vous voyez là, pour casser la plate couleur. Le tonneau bourguignon qui est là fait partie du nouveau set Grand Cru. Alors oui, depuis le temps, je l'avais en tête de faire un set sur le vin, puisque nous sommes en Bourgogne, nous sommes à Dijon. Et du coup, eh bien, vous allez retrouver 3 bouteilles des 3 régions plus importantes, principales, vinicoles de France, le Bourgogne, le Bordeaux et l'Alsace. Et vous allez retrouver des... Ah, mince, ouais, désolé, il n'y a pas de bouteille de champagne. Là, c'est juste sur le vin. Je ne sais pas s'il y a du vin dans le champenois, Ève, mais... Alors, là, on a un panier bourguignon rempli donc de courges, de raisins et de feuilles. Et là, on a un tonneau
sur lequel aussi est mis une décoration. Donc quand vous utilisez celui-là, vous allez pouvoir voilà, avoir cet effet-là. Donc ici, il a été colorisé avec de l'encre à l'eau. Ah oui, donc il n'y a que du champagne, d'accord, donc c'est normal, il n'est pas sur le set. Donc des encres à l'eau pour faire cet effet très pastel. Avec le set Grand Cru, vous allez trouver les deux matrices pour découper le panier et le tonneau. Et un deuxième ensemble de matrices où vous pourrez voir découper les 3 bouteilles dont je viens de parler, Bourgogne, Bordeaux et Alsace. Et zut, j'ai oublié pour ouvrir la bouteille, c'est un tire-bouchon, voilà. Et puis la grappe de raisin. Donc vous avez 2 matrices qui vont avec ce set-là. Et en plus, il y a les mots Chine et dégustation que vous pouvez utiliser dans ce thème-là. Et tout en haut de la page, vous voyez ici les 2 verres qui ont été découpés dans du papier blanc que je viens de vous montrer. Dans du papier blanc et colorisé pareil, de la même façon que le tonneau avec de l'encre à l'eau. Et vous avez ici une des mini-étiquettes qui est proposée dans la déco de bouteille. Voilà, et donc je vais terminer avec un nouvel outil qui s'appelle le pochoir outil couronne. Alors, il ne vous servira pas à faire des pochoirs comme d'habitude, il va vous servir à tamponner quelque chose en rond. Donc, je vais vous préparer une petite vidéo pour vous montrer comment l'utiliser. Tout simplement, pour vous expliquer rapidement, il vous faudra une presse à tamponner pour utiliser ce pochoir. Et ensuite, avec l'intérieur qui va vous montrer le centre, pour pouvoir positionner votre tampon au centre. Vous allez pouvoir positionner le tampon, par exemple ici le tire-bouchon, et dans l'outil à tamponner, vous ne bougerez plus le tampon et vous pourrez venir tamponner votre tire-bouchon, comme ici 4 fois, ou bien vous positionnerez votre branche de feuille et vous pourrez simplement et rapidement venir la tamponner ici 4 fois pour avoir en résultat un tamponnage en rond. Alors ici, ce que j'ai choisi est un peu grand, il fait moins l'effet couronne, mais vous pouvez très bien tamponner pour créer une couronne de fleurs, de feuilles ou d'autres choses. Voilà, je crois que je vous ai tout raconté sur la nouvelle collection. Si, il faut que je vous montre en dernier un petit set que je n'ai pas utilisé sur ces créations-là. Un set malheureusement dont nous avons toujours besoin. Un set de condoléances avec des petits mots doux pour les personnes qui sont dans la peine. Voilà, la première version était en rupture. Nous en avons refait une nouvelle. Et puis, je vous montre de plus près les papiers. Donc, comme vous l'avez vu dans les créations, le combo est orange, jaune, vert, avec une pointe de rouge et de craft. Et puis, si je vous montre les grands papiers imprimés, voilà. Donc, vous avez vu toutes les créations de l'équipe ont été faites avec ces papiers. Et comme à chaque fois, donc vous avez les 6 feuilles imprimées recto verso en pack ou à l'unité. Vous retrouvez les 5 unis assortis, alors que dans le petit pack, vous n'avez que des rectos en petite taille, 15,5 par 15,5, avec 2 impressions par feuille. Oui, Ève, on va réussir à l'enregistrer et elle sera en replay. J'espère que vous avez pu mieux visualiser ces nouveaux produits avec cette petite vidéo. La nouvelle collection est déjà disponible sur 4anscrap.com. N'hésitez pas à nous faire part de vos avis en commentaire de cette vidéo et partager vos créations en 4anscrap sur le groupe Facebook
4 en scrap addict et sur IG avec le hashtag 4 en scrap. Prenez soin de vous, à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bon scrap, bye bye.